Moi, j'habitais à Miraflores, qui est le quartier un peu que les étudiants. En fait, de la Pacifico, il y a deux gros endroits où les gens habitent. C'est soit Miraflores, c'est le centre-ville avec la plage et tout, enfin la mer, ou après soit le quartier de l'université. Donc là, c'est à 5 minutes à pied de l'école. Moi, je suis à Miraflores. Le matin, quand je prenais le bus à 7h, parce que certains cours commencent à 7h30 le matin, il fallait 25 minutes de bus. Ça allait à peu près. Le pire, c'est 5 heures du soir, où là, ça peut durer 40 minutes quand il y a de la circulation. Et quand il n'y a vraiment personne, c'est 20 minutes à peine. Et par contre, le bus est souvent bondé à 7h30. Et ça, c'est. Enfin, le bus, des fois, la porte était obligée de rester ouverte parce qu'on ne pouvait pas fermer la porte tellement il y avait de monde. Mais c'était que le matin, après, ça allait. D'accord. Est-ce que tu peux nous décrire la ville un peu plus en détail? Alors, Lima, en fait, il y a trois gros quartiers touristiques, on va dire, que les gens visitent en général quand ils viennent à Lima. Donc il y a le centre historique, qui est à un quart d'heure en bus de l'école, je dirais, de Pacifico. Le Miraflores, c'est un peu plus long, parce que c'est de l'autre côté par rapport à l'école. Le centre historique, c'est là où il y a la place principale, la cathédrale, les musées, des marchés, des rues commerçantes. Par contre, le soir, c'est déconseillé d'y aller, ça peut craindre un peu. Donc, du coup, le soir, les gens sortent plus sur Miraflores ou Barranco. Miraflores, c'est le quartier d'affaires un peu de Lima. Enfin, il y a beaucoup de bars, beaucoup de restaurants, des centres commerciaux aussi. Et après, Barranco, c'est le quartier colonial. Donc, c'est là où vraiment il y a les maisons d'époque espagnoles qui restent. Et il y a aussi pas mal de bars et boîtes. Et c'est vrai que pour sortir, on allait tout le temps même la plupart du temps à Barranco, en fait. Tu nous en as déjà un peu parlé, mais est-ce que tu as visité les alentours et ou d'autres villes du pays? Oui, bien sûr. Lima, j'ai visité un petit peu autour de Lima, mais il n'y a pas grand chose à faire autour de Lima. Enfin, il y a un site de ruines, Pachacamac, je crois qu'il s'appelle. Voilà. Mais sinon, après, j'ai beaucoup voyagé aux alentours parce qu'en fait, l'avantage avec des cours, c'est qu'on peut choisir bien sûr ses cours et choisir quand est-ce qu'on les prend. Chaque cours en moyenne, il y a 3 ou 4 sessions. Enfin, des fois, les cours, c'est tout le temps soit le lundi et mercredi, le même cours, ou alors mardi, jeudi. Ça marche souvent par 2 fois par semaine dans le cours. La plupart des cours, c'est comme ça. Et du coup, moi, j'ai choisi mes cours que le mardi, mercredi, jeudi. Et j'avais toujours un week-end de 4 jours, donc c'était pratique pour voyager. Et j'ai vu énormément de villes, enfin énormément. J'ai vu beaucoup de choses, on va dire. Et, et on peut aussi sécher 30% des cours. On a le droit jusqu'à 30% d'absence. Donc ça fait 4 semaines sur tout le semestre. Et on est beaucoup. Enfin, moi, je n'ai pas utilisé toutes mes absences, mais il y a beaucoup d'étudiants étrangers qui ont eu 25% d'absence. Et franchement, comme le niveau des cours n'est pas super élevé, on peut se le permettre. Est-ce que tu as ressenti des difficultés par rapport à la langue, en fait, le fait de ne pas parler espagnol couramment? Au début, oui, au début, c'était un petit peu dur de m'exprimer. Enfin, je me souviens la première semaine dans ma coloc. En fait, dans ma coloc, il y avait une espèce de concierge, on va dire, enfin, de jeunes qui s'occupaient voilà, du ménage, de payer le loyer et tout. Et au début, quand je suis arrivée, ben, il faisait froid, c'était l'hiver. Et dans mon lit, il y avait juste un drap. Et la première nuit, j'ai eu tellement froid. Et après, je voulais lui demander une couverture, mais je savais pas comment dire. Et il parlait pas un mot d'anglais. C'était péruvien, il parlait pas du tout d'anglais, donc c'était un peu compliqué. Enfin, je savais pas comment on disait couverture en espagnol. Donc au début, ouais, pour le quotidien, on va dire, c'était un peu difficile. Après, quand j'étais à l'université, tous les étudiants européens qui étaient avec moi au début, ils étaient dans le même cas, ils parlaient pas trop espagnol, donc on parlait anglais, on se débrouillait, on essayait de trouver des solutions. Déjà, à part, je te dis, la première semaine dans ma coloc, c'était un peu dur, mais après, ça allait. Est-ce que tu peux nous parler de quelque chose qui t'est apparu enfin, une différence au niveau des modes de comportement ou des façons de penser? Est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a marqué? Enfin, Les les modes. Péruviens sont différents de nous, de quelle façon? Euh, ouais, des Péruviens en général, tu parles? Oui, oui. Est-ce qu'il y a des particularités au niveau de la façon de penser, au niveau des comportements, des modes de vie? Ouais.
le machisme est un petit peu machisme, mais aussi dans la rue, qu'on se fasse tout le temps apostropher. Ou, même par exemple, encore hier, enfin, ça fait 6 mois qu'on est là bientôt, et encore aujourd'hui, ça nous énerve. Donc j'étais avec ma copine française là, chez qui je suis, on était dans la rue, et il y a un gars qui passe en voiture et qui nous fait comme ça un bisou, hola blancas, hola guapas, enfin, plein de fois. Plein de fois dans la rue, voilà, tu prends des remarques, ça peut être gringa, guapa, ou je sais pas, enfin, tout ce que tu veux. Et par contre, donc, ça m'est arrivé plusieurs fois. Quand ma sœur est venue me voir, c'était aussi ça. Mais j'ai remarqué que dès que j'étais avec mes parents, parce que mes parents sont venus aussi en décembre, mais là, tu te prends plus qu'une remarque. Dès qu'il y a un homme avec toi, les Péruviens, ils ferment leur bouche. Mais par contre, dès que t'es qu'entre filles, t'es toute seule, tu te prends des klaxons, gringa, blablabla, tout ce que tu veux. Et ça, c'est un peu chiant à force. Hein. Au début, tu laisses passer, mais des fois, plusieurs fois dans la même journée, c'est chiant. Honnêtement, c'est pénible à force. Est-ce que tu peux nous parler des spécialités culinaires du pays? Spécialité culinaire, là, c'est un truc qui va me manquer honnêtement du Pérou, c'est la bonne cuisine. Pour avoir voyagé en Bolivie là, il y a 15 jours et avoir comparé la cuisine bolivienne et la péruvienne, la péruvienne est vraiment excellente. Il y a beaucoup de choses. Donc la spécialité du Pérou, c'est le ceviche. C'est du poisson cru, mais en fait qui est mariné dans du jus de citron. Donc, du coup, il est un peu cuit par le citron. Donc c'est frais, c'est du poisson, c'est très bon. Après, il y a aussi le pisco sour, qui est la boisson nationale. C'est un cocktail. Donc le pisco, c'est une boisson faite à base de raisin blanc, je crois. Mais c'est super fort, c'est genre 40 degrés. Et ça du raisin noir du raisin noir, l'or me dit. Et après, ça se boit avec du citron vert et des œufs battus en neige. Et c'est vraiment la boisson que tout le monde boit dans les bars, on va dire, c'est la première chose sur la carte. Et les Péruviens, ils ont chez eux un blender. Et donc, ils font du pisco sour pour le soir, pour les fêtes. Et eux, ils font tout le temps aussi des jus. Les jus, c'est vraiment super bon. Et mais ça, c'est typique d'Amérique latine. Hein. Il y a plein de fruits excellents. Non, honnêtement, tu peux aussi souvent manger dans des restaurants avec des menus à 8 sols, donc à 2,50 €, où il y a une soupe à base de riz ou de quinoa, ou une soupe au poulet. Et après, un plat principal. Enfin, on mange bien, pas cher. Et non, honnêtement, la cuisine, bon, ça revient quand même souvent avec du riz et des pommes de terre. Mais il y a quand même, je trouve qu'il y a quand même beaucoup de plats pour un pays d'Amérique latine. Et non, j'ai bien mangé. On va passer au logement maintenant. Donc, tu as parlé d'un site Facebook, enfin, vous êtes tous regroupés. Et comment as-tu trouvé ton logement exactement? Alors, moi, en fait, j'ai logement par contact. Ma sœur a une copine française qui est mariée avec un Péruvien. Et ce couple vit en France, ce Péruvien et cette Française, mais son mari est des gens à Lima et c'est eux qui m'ont loué l'appart. Donc moi, j'ai eu par contact. Mais après, sinon, donc c'était à Miraflores, c'était une maison, on était 7. Par contre, il y avait quasiment autant d'étudiants que de travailleurs ou de stagiaires. Du coup, c'était pas dans ma coloc où on faisait les fêtes tout le temps. C'était dans d'autres colocs qu'on appelle les Casa Illica, qui sont proches de l'université. Donc en fait, il y a 2 grosses maisons Illica qui sont à 3 minutes à pied de l'université. Et là, dans la coloc, il y a 9 ou 10 chambres en fonction des colocs, et il n'y a que des étudiants de la Pacifico quasiment. Et ces colocs, en fait, elles sont sur liste. Enfin, l'université, on va dire en mai, juin, juillet, avant qu'on parte, nous a envoyé des listes de logements. Et donc, il y avait ces Casalica, il y avait d'autres maisons à Inkawasi, dans Miraflores. Et après, ils envoient aussi des noms de propriétaires qui veulent avoir des chambres, qui louent des chambres chez l'habitant, en fait. Ça, je connais pas grand monde qui l'a fait. Disons que je connaissais une fille qui l'avait fait au début, puis après qui a changé parce que elle se sentait mal
de pas rentrer chez elle le soir pour manger avec la famille. Elle voulait plus avoir de liberté, donc du coup, elle a pris une coloc aussi. Au niveau du coût, ça revient à combien à peu près par mois? Alors moi, dans ma coloc, c'est environ 620 soles, donc ça fait 170 euros, on va dire. Un peu plus, 200 euros, à peine 200 euros, 185. Et par contre, dans les Casa Illica, c'était assez cher, c'était 1000 soles. Donc 1000 soles, ça fait 300 euros, quasiment. Et les propriétaires là, ont décidé de faire passer le loyer à 1300, donc c'est hors de prix. Et en fait, quand ils ont décidé de faire passer le loyer à 1300, il y en a déjà plein qui sont partis parce qu'ils ont décidé de trucs. Et ce que j'ai compris, c'est que le dernier semestre, ça s'est pas toujours très bien passé et les propriétaires ont un peu le ras-le-bol et ils ont dû augmenter le loyer. On a passé finalement toute la vie, donc le logement c'est moins cher, mais est-ce que le coût de la vie est plus ou moins important que la France pour le reste? En fait, moi j'ai un bon moyen pour comparer, c'est que 1 euro, ça vaut 3 sols 75. Et la vie est quasiment 3 fois à 4 fois moins chère que la France. Et par exemple, pour je sais pas, un menu dans un resto, comme je te disais, ça peut coûter 8 sols le midi, avec une soupe, un plat et une boisson. Bon, il n'y a pas beaucoup de desserts. C'est vrai que les Péruviens ne mangent pas beaucoup de desserts au resto, mais enfin, le menu il est suffisamment copieux pour pouvoir avoir faim. Ça coûte 8 sols, donc ça ferait 2,50 €. Alors qu'en France, ce menu comme ça coûterait 10 euros, tu vois, le midi à peu près. Et ça, c'est un bon moyen pour, si tu veux donner la technique aux Français qui viennent. Moi, je comparais toujours les prix sol-euro. Je me disais, donc le menu, il coûte 8 sols. Est-ce que ça pourrait coûter 8 euros en France? Oui, donc c'est le bon prix. C'était pour savoir en fait si c'était cher ou pas cher. Par exemple, le ticket de bus, c'est 1 sol. En France, un ticket de bus, c'est même plus que 1 euro. Mais, je sais pas, par exemple, une bouteille d'eau, ça va être une grande bouteille d'eau, ça va être 2 sols, bah, ce sera aussi 2 euros. Tu vois, je me disais, je faisais cette comparaison, je remplaçais juste sol par euro pour savoir si c'était cher ou pas cher. Et comme ben voilà, le sol c'est quasiment 4 fois moins fort que l'euro, et bien la vie elle est aussi quasiment 4 fois moins chère que l'euro, que la France. Ce qui est vraiment bon marché, c'est les bus. Ici, pour voyager, c'est beaucoup en bus. Et il y a énormément de bus de nuit. Plein de fois, j'ai voyagé en bus de nuit. Et pour faire des trajets, par exemple, l'autre jour, j'ai fait un trajet de 18 heures en bus, enfin, ou 17, et j'ai payé 20 euros pour faire un trajet en bus. Bon, c'est sûr, c'est du bus, c'est moins chiant, c'est plus long que le train ou l'avion. De toute façon, il n'y a pas de train au Pérou. Mais 20 euros pour faire un trajet de 17 heures, c'est vraiment pas cher. Est-ce que tu sais s'il est possible de trouver un petit travail à côté des études, un petit job? Non, au début, j'y ai même pas pensé. En fait, ce qui s'est passé, c'est que quand j'ai appris que j'allais au Pérou, j'étais en césure l'année dernière. J'ai fait une césure entre Master 1 et Master 2. J'ai appris que j'allais au Pérou en février. Puis de toute façon, je savais que j'allais en université partenaire. J'avais fait la demande et tout, enfin, j'avais envie. Et je m'étais dit que je vais économiser sur ce que je gagne pendant ma césure, parce que j'avais un salaire correct. Et je me suis dit, bon, j'économise pour partir au Pérou. Mais mes parents m'ont rien donné du tout, mais j'ai eu largement assez de mes économies pour vivre. Et je voulais pas faire un petit boulot, je préférais profiter du pays. Je me dis, c'est peut-être la seule fois dans ma vie où je peux partir 6 mois comme ça, faire mes études et avoir beaucoup de temps libre pour voyager. Donc j'ai même pas cherché de trouver un petit boulot. Pas du tout.